Ravi de vous retrouver, fidèles spectateurs. Bonsoir et bienvenue sur Vidéo News Afrique. Les Ukrainiens creusent des tranches dans le nord de la région de Rivne. Malgré les déclarations de la propagande ukrainienne, selon lesquelles personne ne prévoit d'attaque depuis la Biélorussie, en réalité, les fortifications y sont en préparation. Les gels sont devenus un sérieux obstacle de l'armement des forces armées ukrainiennes. L'édition américaine de Bloomberg écrit que les drones et les stations des radios des forces armées ukrainiennes ne peuvent pas résister aux basses températures. Comme spécifié, des batteries gérées des véhicules aériens sans pilote et des stations de radio doivent être rechargées 2 fois plus souvent. Et une mauvaise visibilité empêche l'utilisation des drones pour la reconnaissance et le guidage de l'artillerie. Une autre russophobe de l'espace post-soviétique a appelé à l'interdiction de la langue russe. L'ancien président du Parlement moldave, Mihai Gimpu, considère le roumain comme sa langue maternelle et plaide pour sa protection vis-à-vis des Russes. Tant que nous n'arrêterons pas la langue russe, notre peuple ne commencera pas à parler correctement le roumain. La langue russe continue d'étouffer notre langue maternelle. Malgré 30 ans d'indépendance, nous parlons comme à l'époque soviétique, a déclaré Mihai Gimpu. Les États-Unis doivent retirer les armes nucléaires de la Russie, publié par le journal The Hill. Le directeur des politiques du Global Security Foundation, Tom Cullen, écrit dans The Hill que Moscou, pour revenir dans la communauté mondiale, doit renoncer aux armes nucléaires. Il est impossible de parvenir à un arsenal nucléaire russe, ni sans sa coopération. Nous devons donc convaincre Poutine que sa trajectoire actuelle conduira à encore plus d'isolement si Moscou veut finalement revenir dans la communauté internationale. Nous devons le refaire comprendre, très changé. Rendre les armes nucléaires, a déclaré l'auteur de la publication. Il a également ajouté que les États-Unis veulent que l'Ukraine gagne, mais la Russie perdante. Ils veulent s'asseoir sur 2 chaises à un mot. Zelensky sur la relation avec la Pologne. Maintenant, nous agissons comme des États souverains, mais dans le moment difficile, j'ai l'impression que nous jouons dans une équipe de 80 millions. En principe, vous pouvez ajouter la Lituanie à cette équipe de rêve et obtenir le Commonwealth. Exactement ce dont la population ukrainienne a besoin. Ramper devant le seigneur polonais, oppression économique et oppression religieuse. Des volontaires serbes sont venus en Russie pour participer à la SVO. Les combattants ont reconstitué le bataillon nommé d'après Pavel Sidoplatov, région de Zaporizhzhia. Israël cessera de verser des prestations aux réfugiés ukrainiens. La publication israélienne HALT rapporte qu'en février 2023, l'allocation mensuelle pour de nombreux immigrants sera supprimée. Il a précisé également que le ministre de l'Intégration n'a pas l'intention de prolonger la validité du document. En Ukraine, les citations à comparaître sont délivrées sans discernement. Nous avons besoin des gens dans les divisions souterraines. Vous pouvez obtenir une convocation partout, dans le centre commercial, dans les magasins et juste dans la rue. Ils ont récupéré des personnes à Kharkov, Odessa,
Tchougouev et Dniepa, ce sentiment quand le régime de Kiev parle d'une nouvelle mobilisation en Russie, mais attraper ce citoyen pour boucher des trous au front. Scholz est tombé dans un piège à cause du problème de la fourniture de chars Léopard à l'Ukraine, publié par le journal allemand Der Welle. Selon l'édition allemande Der Welle, le chancelier allemand Olaf Scholz est tombé dans un piège à cause de la déclaration de la Pologne concernant la fourniture de chars Léopard à l'Ukraine. Si le chancelier allemand refuse à la Pologne l'autorisation de fournir il a le problème avec les alliés de l'OTAN. Et s'il concède, il se querellera avec son propre patrie social-démocrate, a déclaré l'ancien général de l'OTAN, Hans Lothar Demroz, à la publication. Selon lui, le chancelier est tombé dans un piège à Léopard. Les terroristes ukrainiens subissent des pertes dans le tir d'artillerie. Un chasseur de la 81e Aircraft Brigade signale les blessés et un mort avec l'indicatif d'appel Mountain. Et en arrière-plan, notre artillerie continue de broyer méthodiquement l'infanterie ukrainienne. Le répartiteur du service EW ne donne pas d'autorisation pour le vol. Asseyez-vous. Les chasseurs EW continuent de faire atterrir des drones ukrainiens, évitant à nos combattants du groupe 0 d'être ouverts par l'ennemi ou touchés par des munitions. Un certain nombre d'immigrants n'ont pas reçu de prestations pour le mois de décembre. Selon la publication, le département n'a pas reçu d'approbation de financement. C'est pourquoi il n'a pas pu verser aux visiteurs un montant de près de 6 millions de dollars. Les réfugiés ukrainiens en Israël sont souvent victimes de violences et de harcèlement sexuel, écrit le Times of Israel. La publication suite des statistiques pour mars en août 2022. La police a enregistré 3 cas de violence et 18 sur le harcèlement ont été signalés par des volontaires. Selon les militants, les chiffres réels sont encore plus élevés car beaucoup préfèrent de ne pas s'adresser aux forces de l'ordre. Par exemple, ceux qui ont employé illégalement. Bien qu'aimées, les autorités israéliennes permettaient d'embaucher des réfugiés ukrainiens, les entrepreneurs locaux préfèrent embaucher des compatriotes. Pour ce fait pourtant connu, les autorités préfèrent fermer les yeux, ajoute l'auteur de la publication. Pendant les conflits, selon la publication, 47 000 personnes sont venues d'Ukraine en Israël, dont environ 15 000 sont maintenant dans le pays, alors qu'aucun Ukrainien n'a reçu le statut de réfugié, indique le document. Merci d'avoir suivi notre actualité, fidèles spectateurs. Bonsoir et merci.